Entre nom propre et SCI, c'est la grande question. Est-ce qu'il faut que j'investisse en nom propre ou en SCI? Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de votre situation personnelle, professionnelle, mais également du bien. Pourquoi? Parce que si jamais vous achetez un immeuble avec 3 T4, ça va être potentiellement compliqué de faire 3 T4 en meublé. Là, pour le coup, si par exemple le bien n'a pas de travaux, si vous l'achetez en nom propre et que vous le louez en nu fiscalement, ça peut avoir de lourdes conséquences. Dans ce cas-là, la SCI à l'IS sera potentiellement plus intéressante parce que ça permet de décorréler et finalement abaisser un petit peu le taux d'imposition. Ça a d'autres conséquences, mais ça peut permettre d'éviter une lourde imposition sur ce bien. Maintenant, si vous achetez un immeuble avec 6 studios, là, par contre, ce sera potentiellement intéressant de les faire en meublé. C'est plus facile de louer un studio meublé plutôt qu'un T4. Là, vous pourrez vous retrouver en situation de LMNP ou de LMP, donc le nom propre sera potentiellement intéressant. Donc, il n'y a pas de règle universelle entre est-ce qu'il faut acheter en nom propre, en SCI. Ça dépend du bien. Est-ce qu'il se prête au meublé? Est-ce qu'il y a des travaux? Pas de travaux? Quel est le montant des travaux? Si les montants sont conséquents ou non. Dans ce cas-là, est-ce que le nu avec du déficit foncier est intéressant? Ça peut être intéressant. Ça dépend vraiment du bien que vous allez trouver, du bien que vous allez acheter. Et aussi, eh bien, ça dépend de votre situation personnelle et professionnelle. Quel montant d'impôt vous payez aujourd'hui? Quel est le montant que vous déclarez en revenu? Quelle est votre tranche marginale d'imposition? Tout ça, c'est des éléments auxquels il faut que vous ayez les réponses pour pouvoir au mieux choisir votre régime d'imposition.